Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci encore de nous avoir accordé cette grâce et cette faveur divine. Oh, d'être compté parmi les vivants dans ce culte dominical, les premiers dimanches du mois de novembre. Bien-aimés, nous nous approchons lentement vers la fin de l'année pour commencer une année nouvelle, l'an 2026. Je vous dis que on venait du mois de septembre, qui était un mois de grossesse. Alléluia. Et maintenant, nous avons achevé le 10e mois, qui était un mois de bénédiction. Un mois où les semences ont commencé à donner des fruits. Nous sommes dans une période maintenant de récolte. De récolte, de bénédiction. Si tu n'as pas récolté pendant le mois d'octobre, novembre est encore là, le 11e mois, bien aimé, on va clôturer au mois de décembre. Si, comme je l'ai dit quelque part, vous savez, à Jéricho, dans cette ville, alléluia, à Jéricho, il y a eu des événements que j'appelle événements majeurs qui se sont produits, comme nous relate l'évangéliste Luc. Il dit à l'entrée de la ville, Jésus-Christ entra dans Jéricho et il y avait un homme qui l'attendait. Un homme qui était pas n'importe quel homme, pas n'importe quelle personnalité, mais c'était quand même Zachée, le chef des percepteurs d'impôts. Un homme considéré, un homme haï par certaines personnes à cause de son influence, à cause du travail qu'il faisait. Il n'était pas aimé de plusieurs commerçants, mais il était quand même Zachée. Zachée, dans sa position, il ne voulait pas voir Jésus, mais il voulait plutôt connaître qui était Jésus. Ces jours-là, Zachée n'a pas regardé son état de personne, mais il a pu se regarder Jésus-Christ. Il ne voulait plus regarder ce qu'il était, mais il voulait comprendre en réalité qui était cet homme qui drainait des foules, qui délivrait des possédés démoniaques, qui était celui qui donnait la joie, l'espoir aux gens qui étaient désespérés et qui donnait la vie éternelle. Il voulait connaître cet homme qui pouvait le libérer de tout fardeau qui pesait sur lui. Il a beaucoup entendu. Il a beaucoup entendu. Il a aussi écouté dans son entourage. Et il résolut de venir vers lui-même. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, voyant que la tâche n'était pas si facile à cause de la foule, Zachée doit chercher une possibilité, doit chercher un moyen, parce que la mission était de découvrir qui était Jésus-Christ. S'il fallait payer n'importe quel prix, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je sais que Zachée savait. Zachée, malgré sa personne, malgré ce qu'il était, il a accepté de monter sur un arbre. Quelle ignominie, quelle humiliation pour certaines personnes qui tiennent à leur prestige, à leur personnalité. Mais ce jour-là, Zachée n'a pas vu la sienne. Il a accepté de monter sur l'arbre. C'est ce qu'on appelle sycomore. Cet arbre qu'on appelle sycomore, pour beaucoup qui ne le savent pas, c'est un arbre qui a une espérance de vie qui peut arriver jusqu'à 1500 ans. Parce que j'ai été à Jéricho, j'ai vu une sycomore qui datait de 800 ans, qui était âgée de 800 ans. Parce que voir Zachée monter sur un tel arbre, on croirait peut-être c'est une entreprise facile. Je te dirais non. Il faut essayer de monter sur un baobab. Vous comprenez? Or, les sycomores peuvent être plus grands que les baobabs.
que nous avons. Et Zachée est arrivé à monter sur cet arbre-là, juste pour découvrir réellement qui était Jésus. Et ce jour-là, Jésus-Christ devait passer par là. Zachée était au-delà de la foule. Savez-vous être au-delà de la foule? Être au-delà de la foule, cela veut dire être au-delà de l'ordinaire. C'est être au-delà de l'ordinaire. Parce que tout en étant chrétien, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, vivent encore cette vie ordinaire. Raison pour laquelle nous n'arrivons pas à impacter notre entourage. Nous n'arrivons pas à faire la différence. Oh, bien-aimé, toi qui me suis. Tu dis que Dieu ne te voit pas, Dieu n'agit pas, Dieu n'exauce pas tes prières. Parce que toi et les communs des mortels, vous êtes la même chose. Il n'y a pas de différence. La Bible dit, on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais chez toi, il n'y a pas de différence. Tu es dans la mêlée, tu es dans la foule. On ne sait pas vraiment voir que toi tu es chrétien. Tu n'impactes pas ta société. Alléluia. Amen. Tu n'impactes pas ta société. Tu n'impactes pas ta famille. Tu veux que les gens se convertissent dans ta famille. Mais toi, tu es dans la foule. Mais essaie un peu de monter là. Alléluia. Amen. Essaie un peu de monter. Ce jour-là, puisque Zachée est monté sur la sycomore, il a été vu par Jésus. Et Jésus l'a appelé par son nom. Alléluia. Amen. La conclusion de ce récit est que Jésus dit, celui que Zachée que vous voyez ici est aussi l'un des fils d'Abraham. Le fils de l'homme est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien-aimé, je ne sais pas ce jour-là s'il y avait quelqu'un de si heureux que Zachée. Bien-aimé, Dieu est à tes côtés, Dieu est à mes côtés, mais sauf que nous nous comportons comme les gens qui ne sont pas ses enfants, comme les gens qui ne les craignent pas, comme nous nous comportons comme, en réalité comme des pécheurs. Quand on parle des pécheurs, on peut nous localiser parmi les pécheurs. Mais comment voulez-vous quand tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid? La Bible dit même à l'Apocalypse, tu seras vomi. Mais toi, connaissant cela, mais tu te comportes toujours de la même manière. Et tu veux voir la main de Dieu. Bien-aimé, va pécher. Apocalypse 22 dit que celui qui fait du mal, persévère dans le mal. Que celui qui fait du bien, persévère dans le bien. Amen. Moi, je préfère pécher encore davantage qu'être tiède et que ce jour-là que je sois vomi. Je vais regretter même certains péchés que j'aurais commis et à ce moment-là, j'aurais su que j'irais en enfer, je n'aurais rien perdu. Au lieu de faire semblant, de montrer à la société que je suis pasteur, je suis chrétien, que les gens me considèrent. En réalité, je ne suis pas. Alléluia. Amen. Dans ma bouche, il y a du mensonge. Dans ma bouche, il y a des choses fausses. Il y a beaucoup de fausseté dans ma bouche. Mon comportement, dans mon intérieur, me dit que je ne suis pas enfant de Dieu. Mais même moi, je voudrais faire croire aux gens que je le suis. Bien aimé, je me trompe moi-même. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, changeons notre comportement. Zachée, ce jour-là, a dit, je ne veux pas simplement voir Jésus qui passe, mais je voudrais voir qui est Jésus-Christ. Bien aimé, tu dois monter. Si tu veux voir qui, tu veux connaître Jésus-Christ dans sa plénitude, tu dois monter. Tu dois monter les niveaux. Tu ne dois pas rester au niveau de la foule. Bien aimé, ce qui est ordinaire n'est pas de personne, n'attire personne. Ce n'est que des choses extraordinaires qui touchent l'humanité. On parle de ça parce qu'il y a l'excellence dans cette histoire. Alléluia. Bien aimé, nous voyons le deuxième récit. Zachée, c'était à l'entrée. L'autre récit, c'était à la sortie de la ville. Là, nous voyons qui? Nous voyons Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle, qui se tenait au bord de la route pour mendier, pour quémander les aumônes,
ou bien la charité des gens. Bien aimé, ces jours-là, cet homme a appris que Jésus-Christ devait passer par là, là où c'était né. Bien aimé, quand il a entendu les cris de la foule, lui, il a commencé à crier, « Fils de David, sauve-moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Bien aimé, la Bible dit que la foule les réprimait. Plus qu'on les réprimait, plus ils criaient davantage. Alléluia. Amen. Il a eu sa voix. Il y avait des brouhahas. Il y avait beaucoup de bruit, bien aimé. Lui, pour être écouté, pour être entendu, il devait crier encore davantage. Que la foule. Zachée est monté sur un arbre, c'est comment? Juste pour être vu, pour être au-delà de la foule, au-dessus de la foule, plus haut que la foule. Ici, Bartimée crie plus que la foule, plus que le bruit de la foule. Bien-aimé, si tu veux mener une vie d'excellence, si tu veux que Dieu puisse te toucher, puisse te voir, puisse faire un cas à toi, bien-aimé, tu dois faire plus que ce que les gens font. C'est ce que j'ai dit aux immigrés qui sont ici en Allemagne. Si tu veux être considéré, là où les Allemands font une fois, toi tu dois faire ça 2 fois. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là qu'on parlera de toi. Si tu fais 2 ou 3 fois, 4 fois, c'est à ce moment-là tu seras dans l'excellence et tu seras inévitable, incontournable. Mais si tu veux mener une vie ordinaire, tu n'es pas mieux que les enfants de ce pays. Parce que si tu te montres pauvre, il y a aussi des pauvres dans ce pays. On s'occupe, la charité bien ordonnée commence tout d'abord par soi-même. On s'occupera tout d'abord des pauvres Allemands avant qu'on s'occupe de toi. Toi, tu vas prendre des miettes. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons dans un monde où les gens veulent profiter des autres, veulent se montrer très faibles pour que les gens puissent avoir pitié d'eux. La pitié, bien aimé, c'est une position de faiblesse. Même Jésus-Christ n'avait pas pitié des gens, mais avait la compassion des gens. Compati, de latin, qui veut dire souffrir avec. Quand je souffre avec toi, je vais t'accompagner. Quand j'ai pitié de toi, je ne t'accompagne pas, je peux te regarder et je passe. C'est lui qui souffre. C'est celui, en réalité, celui qui souffre. C'est celui-là qui comprend qu'il souffre. C'est celui-là qui veut sortir de la souffrance. Mais celui qui veut attirer de la pitié, c'est celui qui veut rester dans sa position naturelle de souffrance. C'est celui-là qui n'a pas la volonté d'avancer. Il veut que les gens puissent travailler pour lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les familles, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent rien faire, qui veulent être dépendants des autres. Pourtant, ils sont en bonne santé. Tu lui dis, tu dois aller vendre au marché, je te donne le capital. Il va refuser le capital. Il voudra des miettes qui sortent de ta poche chaque fin du mois qui viennent t'embêter. Pourtant, toi, tu veux les sortir de la souffrance. Alléluia. Et ces gens-là n'avancent pas et ils ne seront jamais bénis, je l'ai dit, devant ici. Ceux qui m'écoutent très bien, mais ça n'est bien. Ceux qui ont de tels comportements ne seront pas bénis parce qu'ils veulent être dans l'éternelle dépendance. Mais celui qui veut sortir, qui demande la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu, quand il voit leur cœur, Dieu les bénit pour qu'ils sortent de leur situation. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Bartimée ne voulait plus rester dans cette situation. Il cria plus fort que la foule, « Fils de David, aie pitié de moi. » Puisque sa requête était vraie, sincère et réelle, Jésus l'écouta. Jésus l'entendit. Il dit, « Amenez-les-moi. » Et c'est la même foule qui condamnait, qui l'empêchait, qui les réprimait. Il va dire maintenant, « Prends courage, car il t'appelle. » Alléluia. Amen. Et ces jours-là, on lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Bartimée va dire que je recouvre la vie. Parce qu'avec la vie, je pourrais distinguer les choses. Je pourrais voir
et je pourrais devenir indépendant. Et ce jour-là, Bartimée a retrouvé la vie. Bien-aimé, mon message d'aujourd'hui s'intitule Monter un peu plus haut que la foule. Alléluia. Amen. Pour être vu. Pour être vu, pour recevoir la délivrance venant de Dieu. Bien-aimé, partant de ces titres, il y a quelque chose qui m'a attiré. C'est la sanctification. Alléluia. Amen. C'est la sanctification. Parce que pour monter plus haut, ça veut dire qu'il faut quitter la chair et monter au niveau de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que toute chose commence par l'esprit. Quand l'esprit n'est pas libéré, ce que tu feras ne prospérera pas. Parce que 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu ne prospères pas spirituellement, corporellement, physiquement, il n'y aura rien. Parce que ce qui régit ce monde, c'est le spirituel. Dans Job, la parole de Dieu dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais lire un passage dans la Bible. Je vais lire Philippiens, chapitre 2. Je ne serai pas long. Je vais lire Philippiens, chapitre 2. Je vais commencer par le verset 12 pour terminer au verset 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement qu'il faut souligner. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Amen. Paul veut faire voir que vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour Dieu. Quand moi je suis absent, mais Dieu est dans son ubiquité, est toujours là. Alléluia. Amen. Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une génération perverse et corrompue. La foule, c'est là où se trouvent les problèmes. Une génération perverse et corrompue, là où tout est permis, là où on peut écouter la musique mondaine et danser, et demain on est dans la chose de Dieu. Des enfants de Dieu qui vont mentir et après ils vont nier les choses qu'ils ont dites. Alléluia. Amen. Pardon. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je vais reprendre ce passage parce que c'est un passage vraiment capital. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, parce qu'il y a aussi la parole de la mort. Celui qui t'apporte la parole de Dieu, s'il est pécheur, il va t'apporter la mort. Cette parole ne sera pas accompagnée du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain
ni travailler en vain. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre Paul pour ce message. Et même si je sers de libation pour les sacrifices et pour les services de foi et de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alléluia. Bien-aimés, on parle des enfants de Dieu irréprochables. Irréprochable ne veut pas dire qu'il commettra plus de péchés vivant sur cette terre des hommes. Une génération perverse et corrompue, il t'arrivera accidentellement de pécher, mais ayant le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui nous convainc du mal du péché, ça va nous amener à la confession. Alléluia. Amen. Et regretter le mal. Parce que de nos jours, il y a des gens qui pêchent et qui ne regrettent pas l'acte qu'ils ont commis, le péché qu'ils ont perpétré. Ça ne leur dit rien du tout, parce qu'ils vivent dans le péché. Un enfant de Dieu peut pécher, mais il n'est pas un pécheur. Mais un pécheur a sa profession de commettre le péché. Quand il commet ce péché, il ne se reproche de rien, il n'a pas de remords. C'est ça sa vie. Une prostituée, quand il se prostitue, ce n'est pas un problème. Il est en train simplement de remplir sa mission. Il fait son travail, son job. Mais un enfant de Dieu, s'il commet, je ne sais pas quel péché, je ne vais pas les mentionner, quelconque péché, je dirais, le Saint-Esprit va lui dire, tu as péché. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de ce qui est du péché, le péché. Et une fois que tu as compris que tu as péché, tu vas regretter, comme l'apôtre Pierre, il a regretté, après avoir régné notre Seigneur 3 fois. Il a regretté, il s'est repenti. Mais nous voyons Judas, parce qu'il était dans la corruption, il était dans les vols. Lui, il n'a pas regretté, il s'est rendu lui-même justice. Il s'est fait justice lui-même. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la sanctification, de mener une vie. Alléluia. Amen. Une vie de sanctification en craignant Dieu, avec, on dit de marcher devant Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Si je marche devant mon Dieu avec crainte et tremblement, je pense que la première chose que je vais faire, je vais haïr le péché. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui est saint. Pour s'approcher de lui, il faut être aussi saint, avoir sa nature. Moïse, devant la mousson ardente, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'on lui a dit de faire quoi? C'était de se déchausser. Parce que le lieu où il était, c'était un lieu saint. Alléluia. Amen. C'était un lieu saint. Raison pour laquelle il devait, lui aussi, se comporter en saint. Alléluia. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Si tu veux que Dieu t'écoute, bien-aimé, il faut aller au-delà de cette génération. Parce que nous serons contaminés, infectés par les péchés à cause de notre environnement. Nous attrapons la grippe, beaucoup d'autres maladies. C'est à cause de l'environnement. Si l'environnement n'est pas propre, si l'environnement est sale, bien aimé, nous serons facilement infectés. Si l'environnement est rempli de péchés, si l'environnement n'est pas propice à l'agissement du Saint-Esprit, nous pourrons beaucoup prier, nous allons remarquer que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, c'est parce que nous ne nous démarquons pas vis-à-vis de cette génération. Nous devons faire comme Zachée. Zachée n'a pas vu ce qu'il était, mais Zachée a fait un pas vers le Seigneur. Il s'est détaché de cette foule. Il est monté dans un arbre, dans la sycomore, juste pour se détacher, pour se désolidariser de cette génération, de cette foule. Et Jésus-Christ, passant, n'a pas dit
oh voilà, il a parlé à des personnes. Il a parlé à Zachée. Il est entré dans la maison de Zachée. Apocalypse 3:20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Moi je dis, si tu entends la voix du Seigneur, il entrera, il soupera avec toi, toi aussi avec lui. Et Zachée l'a fait, bien-aimé. Bien-aimé, la sanctification, c'était l'état d'esprit, bien-aimé. La sanctification commence par la tête. On se sanctifie tout d'abord au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, et cela se manifeste au niveau de la chair. Bien-aimé, je ne veux pas te dire tel péché, ceci est péché, cela est péché. Nous sommes rongés par les différents péchés. Ce que toi tu commets comme péché, ce n'est pas nécessairement ce que X ou Y fait comme péché. Il y a des péchés qui sont devenus comme disons des péchés, comme on dit, des péchés chéris, qu'on allait, qu'on justifie. Quand on veut parler de ça, toi te justifie. Quand on veut me dire, moi je cherche des versets bibliques, bien mais chaque fois qu'on te parle, sache que c'est le Saint-Esprit qui parle. Sache que c'est Dieu qui parle. Bien aimé, ce n'est pas un homme que nous devons rendre compte de toutes choses, mais c'est devant Dieu. Et ce jour-là, le frère ou la sœur qui te parlait ne sera pas là. Amen. Bien aimé, ça ne sert à rien de se montrer supérieur par rapport aux autres. Parce que quand Dieu nous appelle, il n'appelle pas apôtre, il n'appelle pas évangéliste, il n'appelle pas docteur, il appelle mon fils. Amen. Et actuellement, nous avons des nomenclatures bizarres, des prophètes majeurs. Et je ne sais pas s'il y a aussi des prophètes mineurs qui peuvent aussi se présenter. Moi, je suis prophète, apôtre mineur, prophète mineur, pasteur majeur, pasteur mineur. Bien aimé, cela ne nous amène nulle part. Ce sont des décorations spirituelles bizarres. C'est du Mativi, c'est des Matalana. Alléluia. Amen. Ça n'intéresse personne, bien-aimé. Bien-aimé, apprends à craindre Dieu. Apprends à haïr les péchés. Amen. Bien-aimé, si tu marches comme ça, tu verras que Dieu t'accompagnera. Amen. Dieu t'accompagnera et les miracles, les signes t'accompagneront. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Bien-aimé, le diable, les démons n'ont pas peur du pasteur de l'église, de l'apôtre. Bien-aimé, Dieu a peur de gens qui les servent avec crainte et tremblement. Ce sont là les gens que Dieu honore et le diable et les démons et son royaume ont peur. À quoi sert de porter des grands titres, de chercher la considération sociale au moment que à l'intérieur tu ne l'es pas, bien-aimé, je ne le suis pas. Bien-aimé, Dieu pourrait te ridiculiser un jour s'il te laisse encore parce qu'il t'aime, bien-aimé. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. La sanctification. Après la sanctification, viendra la charité et autre chose, bien-aimé. C'est la sanctification qui te fera voir Dieu, bien-aimé. Amen. Que servira à un homme de gagner toute la terre en échange avec son âme, bien-aimé? Quand nous mourons, on n'apporte rien. Nous n'apportons rien de ce que nous avons pu gagner sur la terre. Bien-aimé, la vie éternelle commence ici sur la terre. Le royaume de Dieu commence ici sur la terre. Bien-aimé, ceux qui marchent avec le Seigneur pourront témoigner des choses que je suis en train de dire. Je ne serai pas obligé de me vanter. Je ne serai pas obligé de me vanter, bien-aimé. Je ne me vanterai pas. Mais les gens verront que Christ marche avec moi. Que Christ marche avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est réel, bien-aimé. Dieu parle. Dieu agit. Dieu intervient. Les gens se prostituent aujourd'hui à cause des visas pour venir en Europe. Moi, j'ai vu des gens qui ne se sont pas forcés, mais les visas les ont cherchés parce que ce sont des choses inutiles. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on pouvait se battre pour aller trouver pour avoir un visa pour venir en Europe. Mais aujourd'hui, nous détenons des passeports qui peuvent nous permettre de visiter 192 pays. Amen. Sans visa. On n'en parle plus. Vous voyez que c'est des
ambassades pour chercher des visas. Mais je vois certaines personnes courir, faire même des intercessions pour un petit visa. Alléluia. Amen. Oh, Christ est de loin plus grand qu'un visa. Amen. Je vous l'ai dit parce que je peux encore m'imaginer, nous sommes dans les années 90, 92. Quand on faisait des marches pour avoir un petit visa pour venir en Europe. Mais aujourd'hui, quand je regarde, j'ai un passeport que je laisse à la maison qui me permet de visiter 194 pays où je ne me soucie même pas de leur visa. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je ne peux pas le changer. S'il a dit, il m'a montré que le visa est rien. Mais il y a des gens qui vont gêner, qui vont prier, qui vont aller même sur la montagne pour prier pour un petit visa. Bien aimé, je te dis maintenant qu'il y a plus, ici il y a plus qu'un visa. Il y a plus qu'Abraham. Amen. Il y a plus que Moïse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a ces gens-là qui vont dans les montagnes pour prier pour un petit mari qu'ils cherchent. On va te dire ton mari est encore plus loin. Prie encore davantage. Je te dis, devant vous, il y a plus qu'un mari. Amen. Il marie même les veufs. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons. Bien évidemment, nous demandons la sanctification. Parce que la sanctification nous rapproche de Dieu. La sanctification rend nos cœurs purs. Et si nous avons un cœur pur, nous voyons Dieu. Alléluia. Amen. C'est Matthieu qui l'a dit dans les béatitudes. Bien aimé, changeons notre comportement. Changeons notre façon de vouloir comprendre Dieu. Ne cherchons pas à voir Dieu. Cherchons à comprendre qui est Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, qu'il te donne ce que ton cœur désire, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui prie, qui cherche un mari, qui fait des retraites. Il a quatre copains. 4 copains. Oh, ce sont des. Puis on embellit des mots de marketing. Oh, ce sont tous des prétendants. Des prétendants. Des prétendants. Et des prétendants qui prétendent dans ton corps. Alléluia. Amen. Ils prétendent dans ton corps. Les prétendants, tous les 4 prétendants ont déjà fait la découverte de ton corps. Ce sont des prétendants. Et le plus fort, c'est celui-là qui va te prendre. Et si demain il commence à t'insulter dans sa maison, et tu commenceras à parler, il va te dire, j'ai été un des prétendants. Hein? Bien aimé, comprenons un peu les choses. Le fils des ténèbres sont devenus plus intelligents que lui, le fils de la lumière. Nous nous ingénions pour des choses inutiles, pour de petites choses. Bien aimé, parfois j'ai la rage spirituelle. Quand je vois ces choses, bien aimé, parmi les païens, nous sommes là. Parmi les chrétiens, nous sommes là. Qui sommes-nous juste les chauves-souris? Nous avons des figures des chiens et les corps des oiseaux. Quand nous volons, nous allons chez les oiseaux nous rejettent. Ils disent, nous vous vomissons parce qu'il n'y a aucun oiseau qui a les dents comme ça, avec un visage de chien. Et quand vous allez chez les chiens ne volent pas. Et les chiens non plus ne veulent de vous. Bien-aimés, où irez-vous? Alléluia. Amen. Où iriez-vous? Je suis en train de t'appeler avec amour, bien-aimé. C'est un cri d'alarme que je lance, toi qui m'écoutes. Toi qui pries pour des choses éphémères, je te dis, cherche tout d'abord le royaume des cieux. Cherche tout d'abord Dieu, et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Et je te dis, commence par la sanctification. Commence à abandonner la prostitution. Commence à abandonner le vol. Commence par abandonner la méchanceté. Commence par abandonner les palabres. Commence par le commérage. Abandonne tout ça. Change. Change de tout ton cœur. Parce que ce que tu prétends, ce n'est pas ce que Dieu voit en toi. Tu dis une chose et Dieu voit une autre. Et ce jour-là, tu croiras que tu iras au ciel, au royaume de Dieu. Mais non, c'est l'enfer qui t'attend. Bien-aimé, pendant que tu as encore le souffle de vie, Dieu est là. Il veut te sauver. Il a sauvé Zachée, qui était haï du monde. Vaut mieux être haï du monde et être aimé de Dieu. Les gens vont dire, est-ce qu'il sait seulement là où il est en train d'entrer? Mais c'est un pécheur, un percepteur d'impôts. Mais Dieu voit Zachée autrement. Parce que Dieu
Zaché a pris la résolution d'abandonner tout. Et Dieu a commencé à lire son histoire autrement. Alléluia. Amen. Bartimée, la foule les rejette. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a vu ce qui brûlait dans le cœur de Bartimée. Le manteau là, ce jour-là, a été jeté. Bartimée n'était plus au bord de la route, du chemin, mais il est entré et il a été plus proche du Seigneur. Ces jours-là, les gens voulaient parler au Seigneur. Les gens voulaient que le Seigneur puisse leur parler. Mais ce jour-là, Dieu a parlé avec Bartimée. Et Bartimée ne voulait plus le lâcher. Bien-aimés, suivre Jésus-Christ, ce ne sont pas des amusements. Bien-aimé, ne viens pas avec complaisance. Ne viens pas montrer les macarana. Ne viens pas montrer aux gens que toi, tu pries. En plein culte, toi, tu danses. Tu fais des captures. Bien-aimé, il faut avoir la révérence vis-à-vis de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit être une personne vraiment assidue, dévouée, obéissante. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler avec toi. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est là pour te rémunérer, bien-aimé. Comme dit Hébreux, chapitre 11, au verset 6. Bien-aimé, Dieu est là, il veut te rémunérer, mais il est en train de voir ton attitude, il est en train de voir ton caractère, il est en train de voir ta position vis-à-vis des autres dans la société. Est-ce que vraiment tu mérites ce que tu lui demandes? C'est comme une femme qui est en train de lever les enjeux ou les hommes qui veulent prétendre, qui se présentent devant elle pour devenir fiancée au mari. Mais moi je dis, il faut que cette personne se mire tout d'abord elle-même et voir si elle mérite quelque chose qu'elle est en train de dire. Alléluia. Amen. Mire-toi spirituellement et vois si vraiment ce que tu dis tu le mérites vraiment. Et c'est à ce moment-là, tu commenceras à mettre des critères. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Malheureusement, il y a des charognards, il y a des renards qui vont aussi courir derrière une telle chaîne. Excusez-moi, je ne sais pas, je dis ce qui est vrai. Ce sont tous des insensés. Bien-aimés, laissez le Seigneur, notre Dieu, nous tailler, nous briser, changer notre vie. Et ce qui commencera par sortir de nos bouches seront des choses qui vont édifier les autres, qui vont apporter la paix dans la vie de beaucoup, qui vont donner la joie aux gens qui sont tristes. Mais je vais terminer, parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui ont des venin dans leur bouche. Quand ces gens-là parlent, c'est pour blesser les autres. C'est pour ironiser les autres. Je me demande si ce sentiment est divin, si ce sentiment vient du Christ. Mais on prétend être enfant de Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu agir. Mais aujourd'hui, je te parle de la sanctification. Je dis, Dieu est là, il veut te bénir. Mais vois comment tu te comportes. Vois vraiment si réellement tu es dans la foi. Si tu peux être appelé chrétien ou chrétien. Si vraiment tu mérites vraiment ce statut de disciple de Christ. Mais toi qui m'écoutes, toi qui es au loin, la maladie qui est dans ton corps, je te dis, te quittera si tu prends la décision de mener la vie de sanctification, d'abandonner vraiment les mal. Amen. Tu verras, une chose va changer dans ta vie. Si Christ n'agit pas, c'est à cause de la santé qui est en toi que tu ne veux pas abandonner. Et tu penses être aimé, tu te trompes toi-même. La vérité n'est point à toi. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il veut te délivrer. Amen. Il veut te sauver. Amen. Mais sois franc ou franche, sincère, réel envers toi-même et envers lui. Et Christ te bénira. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.